Nous ne voulons pas, une fois encore, pour tous s'éterniser au pouvoir, parce qu'il s'est dit, je suis jeune, je peux aller au-delà des 32 ans comme Mobutu. C'est ce que nous ne voulons pas, la fatalité, nous ne voulons pas tous ces chaos au Congo. Mais par rapport à Tshisekedi, nous disons ceci, ce ne sont pas les moyens qui vont manquer, qu'ils viennent nous présenter un programme, qu'ils viennent en Europe. Adressez-vous à lui alors. Voilà, écoutez papa, nous te respectons beaucoup. Nous posons seulement des conditions. Venez en Europe, circulez. Ouais, pas de problème, si vous êtes déjà en Europe, viens et donnez-nous votre programme, votre plan de développement du Congo. Et puis, deuxième condition, les élections, jamais les élections sans la diaspora. Moi, j'ai 35 ans aujourd'hui. Dans ma vie, je n'ai jamais voté. Alors, c'est un droit démocratique le plus élémentaire. Donc, voilà tout ce que nous avions à vous demander. Venez nous présenter un programme que vous avez pour les années à venir au Congo. Et faites en sorte que, d'ailleurs, ce n'est pas difficile. De nous-mêmes, nous pouvons faire ces recensements ici au niveau de l'Europe et nous voulons participer aux élections. La diaspora aussi. Pourquoi les Sénégalais de la diaspora peuvent voter? Il nous reste qu'un an. Vous pensez qu'en un an, il y a possibilité de recenser les Congolais de l'étranger et les faire participer au processus? Mais pourquoi aller aussi vite aux élections au moment où on sait que les Congolais, les autres Congolais ne sont pas enrôlés ou ils ne doivent pas. Donc vous serez aussi d'accord que les élections soient repoussées comme Malou et son calendrier électoral. Ce n'est même pas que les élections soient repoussées. Les élections, moi je ne vais... Ça c'est mon avis. Pourquoi les élections au Congo? Il est président de la République, il peut rester président de la République comme ça. Alors vous n'avez pas envie qu'il parte? Qui? Le président? Non, il doit partir. Par quelle magie? Par quelle magie que les acteurs politiques se concertisent pour dire que vous n'êtes pas congolais? Ils ne sont déjà pas ensemble, comment ils vont le faire? Les acteurs politiques. C'est ça le problème congolais. C'est ça le problème congolais. Écoutez, moi je lance un message à tous ces gens-là, les labeurs Mende qui se disent plus congolais que pour tous. Écoutez, démissionnez et laissez-lui seul au pays diriger ces pays-là. Sans vous, il ne peut jamais diriger et il prendra fuite, il ira en Rwanda, il rentrera au Rwanda. Moi, de mon avis, il ne faut pas qu'il y ait des élections, sinon il va encore tricher. Il est au pouvoir. C'est lui qui va tricher et dire qu'il va remporter les élections. Ok, nous avons fini, je pense. C'est peut-être pour terminer. Je vous entendais dire que vous en voulez aussi au président Clinton, à l'ex-président américain Clinton. Ouais. Pourquoi vous ne voulez pas voir l'avenir? Vous ne pensez qu'au passé? Il avait bien dit qu'elle veut bien travailler avec les gens qui voient l'avenir, et non les gens qui ne pensent qu'au passé. Parce qu'elle veut que l'histoire disparaisse. Vous savez, pendant que d'autres Congolais sont en train de lire ou de faire n'importe quoi avec vos histoires de Lingala facile, il y a d'autres Congolais. Ah, tu ne viens quand même pas citer des confrères ici. Hein. Non, mais écoutez-moi, vos confrères là qui sont en train de détruire ce peuple culturellement et tout, voilà. C'est des gens qui sont en train de produire des antivaleurs au sein de la société congolaise. Que voulez-vous? Donc, pendant que tous ces gens-là sont en train de faire les concepts de Lingala facile, il y a d'autres Congolais qui sont en train d'introduire des plaintes contre tous ces gens qui ont fait en sorte que ce mal puisse venir au Congo et s'installer au Congo et qu'aujourd'hui nous avions des problèmes. Donc, je vais vous mettre au courant qu'il y a une plainte qui a été introduite contre Bill Clinton par nos frères congolais du Canada. J'ai amené cette plainte ici. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Oui, rapidement. Ouais. Nous pensons que ça aura aussi effet. Hein. Oui, mais vous savez, dans toutes ces histoires... Il y a maintenant beaucoup de plaintes. Hein, oui, vous savez, dans toutes ces histoires, il faut que le peuple congolais lui-même puisse aussi se mettre debout. Il y a eu beaucoup de marches, beaucoup de plaintes. Les KU, il y en a la première fois seulement maintenant. Donc il y a eu plusieurs présidents au Congo, mais c'est le tout premier président congolais qui va se faire lapider. Je ne sais pas si c'est une matière à réflexion pour nous, peuple. Est-ce qu'il faut peut-être le comprendre sous l'angle que la misère a atteint le sommet de son imposition dans notre terre,
que la population maintenant commence à agir de plusieurs manières. Alors, est-ce que si on le comprend de cette manière-là, il fallait que notre frère Arma Tungulu en paye la vie? Je ne pense pas. Et je vous rappelle que la diaspora ne demande que le corps d'Armand et la diaspora ne demande que l'autopsie. Je le disais moi-même, quand vous avez... Aujourd'hui, il y a des Congolais qui disent qui Maël était comment pour Bamba président Libanga tout en sachant qu'à Kokufa. Moi, j'ai dit à ce stade, nous ne perdons plus de temps à des discussions comme ça. Tant au Bozan à moi, si vous voyez bien à vierge, excusez-moi les termes, et que nan ayeba mibalité. Mais lobi moi na bino lobi ayena zemi. Est-ce que Bolukana ngo tout na bosala ma mongo wapi? Les alaki ndenge nini? Non, là vous cherchez l'homme habite où et on va se laisser chez l'homme. Maintenant, je vous dis qu'à ce stade, nous voulons le corps d'Armand, l'autopsie, pour voir comment est-ce que la justice peut arriver à établir des responsabilités des tueurs et des assassins de notre frère. Voilà, c'est la Pessibino. Pour Botika, Makambirolba, Yepe pour Nanini, Yepe. Ceux qui vivants, on parlerait comme ça. Mais comme assez à Koufi, on ne parlera plus comme ça. Ceux qui m'ont abisso batia qui nous imiter, to solandenge mususu. Mais si vous moi dans un zemi, to banda ulukana no telo basala ki makam. Ça c'est une perte de temps ça. Donc voilà, on rentre ici la plainte, voilà. Donc l'objet de la plainte, c'est plainte contre l'administration Piton, dossier de la guerre et génocide en RDC. Cette plainte a été déposée et fait conçue par nos amis congolais qui sont les Congolais de l'Atlantique Nord. Donc c'est des gens qui habitent au Canada. Donc voilà. Et la plainte... Rapidement, hein, il ne faut pas entrer dans les détails. Non, je n'entre pas dans le détail. Ouais, voilà. La plainte contre l'administration Clinton a été déposée auprès du président de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, M. Eric Holder. Donc voilà, c'est pour vous dire que quand il y a d'autres qui sont en train de progresser dans, comment dire, dans la médiocrité, donc il y a aussi d'autres Congolais qui sont en train de combattre et de chercher des voies et moyens pour sortir ce pays de la misère. On a beaucoup parlé, on a touché à beaucoup de sujets. 30 secondes pour vous conclure votre passage dans notre émission. Oui, écoutez, peuple congolais, nous comptons organiser l'année prochaine une grande manifestation, un grand festival de la culture congolaise. Et donc, auprès de nos amis de médias, vous aurez tout le temps des informations. Donc, ça sera du 100% de la culture du Congo. Ça ira du cinéma à la musique, à l'art et partout. Donc, au moment opportun, vous serez mis au courant. Par rapport à tout ce que nous avons fait, par rapport à tous ces livres, donc, nous avions un site internet qui va être fonctionnel aussi à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Et donc, vous serez mis au courant par rapport à tout ça. Voilà. Okay. Merci beaucoup. C'était là notre invité du jour, M. Paul Kisuka, qui est un jeune, mais moi je dirais qui se démarque, parce que la jeunesse aujourd'hui doit apprendre à lire et à écrire. C'est par là qu'on devait commencer, mais parce que c'est tard, il s'est fait tard, et que nous devons rattraper les pas et rattraper le temps, il faudrait que nous imposons la culture de la lecture et la culture de l'écriture. Sinon, l'histoire passera sans que nous puissions la laisser inscrite à la connaissance de tout le monde. Mais sinon, je vous recommande ce livre qui est là devant moi. Achetez-le. Ne vous dérangez pas du prix, parce que je connais des gens qui achètent des CD, des DVD à des prix exorbitants. Achetez quand même le livre. Avant tout, après tout comme et pour terminer, je vais quand même remercier nos amis de la Suisse, ici précisément à Lucerne, où j'ai été bien accueilli dans des très bonnes conditions, et ça montre que quelque part, ceux qui bozo sala musala, ataboza 10 millions, bakoyeba nani ya sengeli, kutosama nani ya sengeli, koyamba manandenge sengeli, par rapport kaka ya misala.